Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 272e, 272e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Et je vois que Nathalie, mon invitée, est parmi nous. Coucou Agnès, coucou Coco. Coucou Maude, je vois que vous êtes nombreuses à arriver, ça me fait très plaisir. Et Nathalie est là. Hello. Hello, Et tu vois, il est hello, 10h01. Tout est parfait. parfait, heure miroir. Impeccable. Coco qui nous demande, tu es déjà réveillée. Alors, est-ce que tu t'adresses à moi ou à Nathalie? Toujours est-il que oui, j'ai pas le choix, j'ai un enfant de 5 ans. Alors. Ça fait un moment que je suis réveillée. Bon, en tout cas, merci d'être là, Nathalie. Merci de venir faire ce live avec moi. J'entends un écho, je m'entends parler. Ah, alors écoute, moi j'entends rien. Ok, Enfin, ça me choque pas. Je sais c'est pas pas si les grave, autres entendent. c'est pas grave. Ça y est, c'est parti, nickel. Du coup, Nathalie, on va passer 20 minutes ensemble à parler de toi, de qui tu es et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et comme je ne te connais pas encore, comme c'est vraiment la première fois qu'on a l'opportunité d'échanger, Mini pause. Là, tu sors et tu fermes la porte. Je suis en direct, il y a des gens qui te voient. Donc tu sors et tu fermes la porte. Non. Désolée, j'ai mon enfant qui débarque. ah, Coco, tu me dis que le son, il est mauvais aussi. Ah ouais, mince. Attends alors, parce que du coup, mes écouteurs, ils sont pas du tout dans cette pièce. Donc, je peux aller me balader dans ma maison si vous Oui, voulez pour voir si c'est vas-y. Et Coco, est-ce que c'est moi que t'entends mal ou est-ce que c'est Nathalie? Bien, mystère. on fait les petits ajustements, c'est parfait. Donc, du coup, je vous fais visiter chez moi. On ne voit pas, tu vas tellement vite que ça se voit pas. Mais c'est toi, Hélène. Ah, alors c'est moi qu'on entend mal. Pourtant, j'ai les écouteurs. Nathalie, c'est bon. Ah, Ok. bon, Alors, je vais enlever mes écouteurs, du coup. Puis vous allez me dire ok. si ça va mieux. Parce qu'en Alors, plus, moi, je trouve pas comme ça. est-ce que tu m'entends, Nathalie? Oui, c'est bon, ça change rien. Je t'entends toujours aussi bien. Tu Je m'entends rentre. bien? Et Coco, est-ce que tu m'entends mieux, du coup? Parce que c'est quand même désagréable d'avoir le son. Mystère. Mystère. Mais on va le résoudre. En tout cas, merci de nous aider vachement mieux. Ok, bah voilà, les écouteurs sont posés. Voilà, on va pouvoir y aller. Alors, du coup, je disais, Nathalie, on va parler de toi et je ne te connais pas encore, donc je suis vraiment ravie de te découvrir. Et si tu es OK, j'aimerais bien que tu nous partages qui es-tu. Avec plaisir. Donc, Nathalie, comme tu l'as dit, j'habite aussi en Suisse, comme toi. Et je suis, à la base, je dirais que ce qui me décrit peut-être le plus, ce qui est le plus important dans ma description de qui je suis, c'est le fait que je suis maman. Je suis maman de deux filles qui ont bientôt 10 et 8 ans. Et à la naissance de ma première, puis de ma deuxième, d'autant plus fort, j'ai ressenti un grand talent pour me reconvertir. Et actuellement, donc depuis bientôt 8 ans, je suis thérapeute et accompagnante familiale. Excellent. Oh là là, je sens que je vais avoir plein de questions. Est-ce que justement, tu peux m'en dire plus sur ce que tu fais? Bien sûr. Donc, moi, mon travail vraiment, c'est d'aller travailler avec l'inconscient familial et la systémique familiale. Donc, j'accompagne vraiment les familles pour que mon objectif, ce qui me porte vraiment, c'est que chacun se sente compris et entendu. Et que se sente vraiment bien dans son rôle et dans qui il est. Pas souvent, il y a beaucoup, par exemple, de mamans qui vont s'oublier. Donc, je leur apprends à reprendre pleinement leur place, puis à leur montrer qu'elles ont le droit aussi d'avoir des besoins, d'avoir des envies, qu'il n'y a pas besoin de toujours faire passer ses enfants avant. Les enfants, je vais vraiment aller me connecter à leur inconscient pour voir qu'est-ce qui bloque des fois. Je travaille beaucoup sur les croyances qu'on crée comme ça. On a un très très grand nombre tous. Et donc mon rôle, c'est vraiment d'aller libérer certaines croyances, certains poids que ou les enfants, ou les parents, ou tout le monde porte, ou qu'il a créé lui-même, ou que ça vient de générations d'au-dessus aussi. Et quand tu dis justement que tu vas te connecter aux enfants, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire plus
sur comment est-ce que tu travailles? Alors du coup, moi je suis formée en ce qu'on appelle la parole au bébé. C'est une méthode qui vient du Québec. J'ai eu la chance de me former quand cette personne qui forme, elle venait encore en Suisse, parce que ça fait bien longtemps qu'elle vient plus. Et je me connecte à l'inconscient. Alors pour les personnes rationnelles, je vais dire inconscient. Pour les autres, je vais parler plutôt d'âme, de sagesse, d'univers ou autre. Enfin, en tout cas, cette part qu'on a tous à l'intérieur de nous qui sait tout. Et pour me connecter, alors j'ai pas du tout de don ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'apprends aux parents à le faire eux-mêmes avec leurs enfants, donc n'importe qui peut le faire. J'utilise des baguettes de sourcier. Hmm. Tu peux m'en dire plus? Ça m'intéresse. Je suis en totale écoute. J'adore. Donc en fait, on a des baguettes de sourcier. Donc moi, j'en crée en guillemets. Disons que j'achète la matière première, mon voisin les crée. Donc c'est vraiment quelque chose de basique du sens. Il n'y a rien de spirituel ou bizarro derrière, quoi. Et après, j'apprends vraiment aux parents et la méthode que j'utilise. Alors après, en tant que thérapeute, en tant que parent, on n'a pas la même objectivité ou la même neutralité, je dirais. Donc, on peut pas tout faire en tant que parent comme on dirait quand on va chez un thérapeute. Mais du coup, j'apprends comment on pose des questions, comment aller creuser, comment aller vraiment être à l'écoute de ce que notre enfant a envie de partager en fait. Pas aller voir qu'est-ce que nous on a envie de savoir parce que là du coup au niveau de l'éthique on est plus dans de la curiosité puis c'est pas toujours ok. Mais plutôt vraiment d'ouvrir un espace où notre enfant il peut se sentir compris, entendu puis voir où c'est qu'il a envie de nous emmener. Et ce qui est beau avec cette méthode c'est qu'on peut aussi le faire avec nous-mêmes en fait. On peut aussi se connecter à notre propre part inconsciente pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe des fois quand on se sent fatigué, on a des symptômes physiques, on s'énerve plus facilement contre nos enfants, enfin peu importe tous les sujets en fait on peut les aborder avec nous-mêmes aussi. C'est super intéressant. Coco qui nous partage qu'elle en a aussi. Euh, donc, c'est quelque chose qui doit être connu dans le milieu familial. Euh, Alors, c'est une méthode qui a été créée il y a 10 ans. Ça a 10 ans en octobre, donc voilà. Donc ça, il y a quand même un certain nombre de parents qui sont au courant. Après, ça reste un tout petit pourcentage des parents qui connaissent. hmm. Et comment ça se passe une séance avec toi, justement? Ça dépend sur quoi on travaille, ça dépend qui c'est qui vient. Si c'est pour un enfant, si c'est pour un parent, si c'est pour la famille, parce que je fais des séances vraiment systémiques. Mais on va toujours échanger un moment pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les parents ont envie de prendre rendez-vous. Et après, on va vraiment laisser la personne à qui on fait la séance nous guider vers ce qui est le plus important pour lui. Donc, on va toujours où l'enfant ou l'inconscient veut nous emmener. Ok. Et à la base, justement, ce sont des parents qui viennent, ils ont des soucis. Comment les personnes viennent à toi, justement? Alors, je dirais que oui. Je pense que la majorité des gens ils viennent parce qu'ils ont un problème ou qu'ils pensent que leur enfant a un problème. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein, parce que des fois, on pense que nos enfants ont un problème. Disons qu'ils font pas comme on aimerait. Alors voilà, ça devient un problème, même si souvent on oublie que c'est juste des enfants et puis qu'ils se comportent comme des enfants. Donc oui, il y a toute une partie qui est liée à ça. Il y a énormément d'accompagnement que je fais en lien avec le sommeil. Ça, c'est vraiment le sujet pour lequel les parents viennent le plus, je dirais. Après, c'est plus tout ce qui est lié à l'émotionnel, ou séparation, ou anxiété, ou voilà, ou grosses crises. Les parents, ils sont très vite démunis face aux grosses crises émotionnelles des enfants. Donc, c'est vraiment les sujets principaux, je dirais. Et sinon, j'ai aussi des parents qui viennent par curiosité. Et d'autres qui viennent plus parce que eux se sentent pas bien. Vraiment, j'en peux plus, j'en ai marre, j'aime plus mes enfants, ou bien je sens que des burn-out parental, des choses comme ça. Ah, ça existe, le burn-out parental? Oh oui, bien sûr. Je découvre. C'est vrai? Ah, Ah non, il y en a plein, beaucoup. Mhm. Oui, oui. comment on sait qu'on est burn-out parental? Alors, si on met vraiment le mot burn-out parental, c'est généralement que c'était diagnostiqué par quelqu'un, hein, par un psy. Mais c'est vraiment comme un burn-out professionnel, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de plaisir. C'est un peu les mêmes piliers que le burn-out professionnel, parce qu'à la base, je suis psychologue du travail, donc j'ai beaucoup travaillé dans le monde professionnel. C'est les mêmes piliers, plus de plaisir, plus d'énergie, la grosse fatigue, enfin c'est toutes ces choses-là, ce truc où on dépersonnalise tout. J'ai eu des parents qui m'ont raconté que avec leurs enfants, ils faisaient le strict minimum. Ils les nourrissaient, ils les changeaient, ils les mettaient au lit, puis ça s'arrêtait là en fait. Ils faisaient plus rien d'autre. Il y a même des mamans qui arrivent à un stade où elles peuvent plus sortir de leur lit. Enfin, vraiment comme le burn-out professionnel, on est d'accord, c'est pas un état, c'est une échelle. Hein. Donc, ça dépend où on se situe dans l'échelle. Ça peut être plus ou moins profond. Hmm. Ben, dis donc.
Coco qui te demande est-ce que tu es familière ou Oui, bien sûr, bien sûr. tu peux nous Et dire ce que j'observe, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont une énorme sensibilité, qui ont beaucoup, enfin, qui viennent apporter beaucoup de choses, effectivement. Et ils se retrouvent très vite démunis, dépendant dans quelle famille on se retrouve. Ben, c'est là que ça va vraiment bugger entre ben, le parent, tout ce qu'il apporte avec lui, souvent comme il était éduqué, etc. Et puis cet enfant qui est venu ben, chambouler le système. Et moi, je dis toujours à mes clientes, parce que c'est personnellement ce que j'ai vécu en tant que maman, c'est vraiment mais les enfants viennent presser sur le bouton accélérateur de notre développement personnel. Et si on n'est pas prêt à faire le chemin, ben c'est là que ça devient assez confrontant et difficile. Et même si on fait le chemin, je dis pas, il y a des moments où c'est aussi confrontant et difficile, on est bien d'accord. on est d'accord. Ok. Et juste pour les personnes qui peut-être ne sont pas familières en cristal, le terme, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Comment on définit un enfant cristal? C'est dur à définir parce qu'il y a plein de définitions différentes. Mais c'est vraiment des enfants. Moi, j'aime bien appeler ça, souvent, c'est des vieilles âmes, c'est-à-dire que si on croit à la réincarnation, c'est des gens qui ont déjà eu un certain nombre de passages sur Terre. Souvent, ils ont une énorme sensibilité, très grande empathie. On vous dit souvent des enfants qui sont ben, hypersensibles, même si c'est devenu un peu galvaudé ce terme, hein, c'est comme le HP, HP ou hypersensible. Oups, on met beaucoup d'enfants là-dedans. Mais je pense parce que effectivement, on est dans une génération, on est tellement plus à l'écoute des enfants que ce que nos parents et grands-parents, etc. l'ont été, on remarque beaucoup plus de choses qui étaient certainement déjà là avant, mais on mettait ça sous enfant difficile ou bien souvent, bah, les enfants, ils se bridaient, ils bloquaient tout, donc on savait rien du tout. Hein, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes de notre génération qui découvrent tout d'un coup qu'ils sont ou hypersensibles ou autres, parce qu'ils ont tout bloqué pendant leur enfance, qu'il n'y avait pas l'espace pour, en fait. Donc il y a beaucoup plus de ces enfants qui, je dirais, sont particuliers si on n'est pas prêt à accueillir ça, qui vont nous faire des leçons. Moi, des fois, mes filles elles me sortent des trucs complètement hallucinants pour leur âge, où j'ai l'impression que c'est... Enfin, je me dis, mais c'est qui parle là? Tu parles comme un adulte à 5 ans, c'est pas possible, quoi. Puis encore comme un adulte qui a eu déjà tout un espace de réflexion, quoi. Donc, ils viennent souvent nous confronter, on se dit, non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, bah, faut pouvoir accompagner ça, en fait. Et c'est pas évident quand nous-mêmes, on n'a pas été accompagnés, en fait, enfant. C'est là que ça devient confrontant et c'est là que j'accompagne les parents. C'est pour ben, que eux puissent comprendre ce qui se passe chez eux pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez leur enfant, en fait. Parce que quand on a tout bloqué à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à accompagner nos enfants. Donc c'est tout un travail de reconnexion à soi pour pouvoir ensuite bah, accompagner nos enfants en fait. Ouais. Et Coco qui nous dit et on les fait de nos parents. Je vais essayer de pas trop parler, le son le mauvais quand je parle en fait. Et elle nous dit d'où l'importance d'éduquer les parents. Et c'est merveilleux ce que tu fais. Merci. Mais oui, pour moi c'est essentiel et c'est pour ça que je travaille dans la sphère familiale. Bon, c'est déjà parce que pour moi c'était vraiment un tsunami de devenir parent puis ça a complètement changé qui je suis. Mais c'est aussi parce que ben, j'ai vraiment l'espoir d'un monde différent. Alors il est déjà là hein, pour toute une partie de la population, mais ça reste encore un petit pourcentage. Et je pense sincèrement que ça se fait en intervenant direct à la base, qui est la sphère familiale. Si on arrive à faire comprendre certaines choses aux parents, à les ouvrir à certaines choses, ils vont éduquer leurs enfants différemment, les accompagner différemment, ce qui va faire des adultes différents, en fait. Ouais. Et j'ai vu une question passer de Fabiana. Je peux imaginer que bien souvent l'enfant est un symptôme. J'observe que bien souvent l'enfant porte des difficultés familiales ces dernières années, non? Tout à fait. C'est bien pour ça que j'ai créé cet accompagnement plus systémique, c'est parce que ce que j'explique beaucoup aux parents, c'est à vous venez pour votre enfant. La majorité du temps, quand les parents viennent pour un enfant, l'enfant il parle des parents. Donc clairement, nos enfants souvent c'est le symptôme qui fait réagir parce qu'il vient dire ouh il y a quelque chose qui joue pas là dans notre famille, pas forcément pour moi, mais dans notre famille. Et je l'observe personnellement dans ma famille. J'ai une de mes deux filles, clairement c'est elle qui va chaque fois symptomatiser quand il y a quelque chose qui joue pas dans le cadre plus large en fait. Et depuis que je l'ai compris, c'est que dès que je vois qu'elle commence à être plus pénible, avoir plus de peine à s'endormir, à faire des crises qu'elle fait plus, des choses dans ce genre, je me dis ok, qu'est-ce qui se passe chez toi? Je fais toujours un petit pas d'introspection parce que je sais que c'est pas anodin.
que souvent ça vient pas d'elle, elle vient juste dire il y a quelque chose qui va pas. Et clairement, nos enfants, ils vont symptomatiser jusqu'à qu'on bouge, même si ça les concerne pas directement. Elle te remercie. Avec plaisir. Avec plaisir. Comment est-ce que tu en es arrivé à tu nous as dit juste avant que tu as été psychologue du travail. Comment tu as atterri sur ce chemin de thérapie? Alors, je repensais à ça hier, je me disais, purée, quand j'étais en études de psychologie, toutes mes copines voulaient être psychologues de l'enfant et de l'adolescent. Puis moi, j'étais, ah non, ça m'intéresse pas, les enfants. Ironie. C'est vraiment, en fait, avec le fait d'être devenir parent. Quand j'ai accouché de ma première, j'ai eu une grossesse très compliquée, très stressante, je dirais, qui m'a préparée un petit peu à la suite. Et j'ai failli mourir lors de mon accouchement. Et je pense que ça, c'était un gros truc, en fait. Ça m'a réveillée d'une certaine manière. Je pense vraiment, c'est comme si j'ai recommencé une nouvelle vie suite à ça. Et je me suis dit, ouais, j'ai été hyper bien accompagnée là-dedans. Et je me suis dit, waouh, c'était tellement génial quand j'ai été accompagnée que j'ai envie de pouvoir faire la même chose. À l'époque, j'étais encore vraiment dans ce schéma très classique. Je me suis dit, bon, si je veux m'occuper des parents et des enfants, il faut que je sois sage-femme. Je finissais comme 5 ans d'uni, donc recommencer, c'est 6 ans hein, quand même pour être sage-femme en Suisse. J'étais, non, ça va pas être possible. Et franchement, je me suis fait une réflexion à l'époque qui me fait bien rire maintenant, c'est tu feras ça dans ta prochaine vie. Faut savoir que j'ai accouché, j'avais 26 ans quand même, hein, donc autant dire que j'étais pas très vieille. Mais dans ma tête, c'était genre, tu vivras la vie que tu as envie de vivre dans ta prochaine vie. Genre, ta vie elle est déjà finie à 26 ans, on dit, merde. Bref, parenthèse fermée. Donc, j'ai mis ça de côté. Et quand ma deuxième, elle est vraiment venue me donner le coup de pied aux fesses, en fait. C'était comme si j'avais pas le choix. C'était vraiment, tu bouges tes fesses maintenant et tu vas faire ce qui est juste. Et donc, avec elle, et toute la préparation que j'ai faite pour mon deuxième accouchement pour pas être dans la peur, j'ai découvert plein d'autres méthodes plus alternatives, en fait, pour accompagner les femmes et les bébés. Je me suis dit, mais en fait, tu peux très bien le faire sans faire 6 ans d'études. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé parce que j'ai commencé à me former quand ma deuxième, elle avait 2 mois. Donc, pour dire, elle était vraiment minus. Mais il y a eu toute une série de synchronicités, j'allais dire coïncidence, mais synchronicité, je pensais plus juste, qui ont fait que tout s'est enchaîné et tout s'est mis en place facilement. Ah, c'est génial. C'est génial. Merci pour le partage. Fabiana qui va t'écrire un message privé. Et Coco qui te fait dire ta petite, elle est cristal. Ah, mais elles sont les deux. Je n'ai pas le moindre doute. D'une manière différente, mais oui, clairement. Ouais. Ok, on arrive gentiment à la fin de cette interview, de ce live. Tu pourras venir marquer tes coordonnées sous la vidéo à publier. Et est-ce que tu serais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore et que tu peux partager et venir Donc, 3 personnes, 3 comptes Instagram, tu dis, qui m'inspirent. Ouh, ça dépend sur quel sujet. Alors, je dirais sur l'aspect de la parentalité, Nadège Petrel, que j'aime bien, que je connais en plus personnellement. Sur l'aspect d'oser être pleinement soi-même, je pense, je dirais Mélissa Darmondin-Roberge. Et une troisième, qui c'est que je dirais? Enfin, je dis une parce que je suis principalement des femmes, hein, je précise. Et une autre personne que j'aime beaucoup, que je connais aussi personnellement, c'est Julie Rouvier, qui est aussi très inspirante. Ouais. En tout cas, merci pour ce partage. Merci pour ton partage à toi, de qui tu es. Si vous avez envie de suivre Nathalie, n'hésitez pas à connecter avec elle et à connecter, poser des questions. Elle répondra. Je suis désolée pour le son, c'est très mauvais, mon son à moi. Je te remercie. Que tu souhaiterais juste rajouter un dernier petit mot? Ce que j'ai envie peut-être de partager, c'est que il faut être courageux pour oser changer de profession, pour oser faire différemment de ce qu'on nous a appris, faire différemment de la majorité des gens qui sont autour de nous. Enfin, nous, on est aussi partis voyager 6 mois là, tout le début d'année, donc aussi c'était une autre style de courage. Je fais l'école à la maison avec mes enfants, donc on vit clairement hors du cadre.
on n'a pas besoin de vivre autant du cadre que nous, on est bien d'accord. Mais je veux dire, dès qu'on sort un peu du cadre, ça demande beaucoup de courage, mais ça en vaut tellement la peine. Donc, ce que j'ai envie de partager, peut-être, c'est passer à travers vos peurs, c'est envie d'être plus connecté à qui vous êtes, à ce que vous avez envie et ce à quoi vous aspirez pour votre vie. Pour moi, c'est tellement essentiel de pas avoir de regrets, en fait. Moi, je me pose toujours cette question, ben, s'il m'arrivait quelque chose demain, j'aurais des regrets. Et toute ma vie, je la construis là-dessus, en fait, sur quelle est ma priorité, quelles sont les choses les plus importantes pour moi dans la vie. Et souvent, quand on est parent, on est dans une forme d'automatisme. Moi, je dis plus on survit qu'on vit réellement, on fonctionne. Et on oublie pourquoi on a fait des enfants. On n'a pas fait des enfants pour les courses, pour la lessive, pour les repas. On a fait des enfants parce qu'on a envie de créer des souvenirs avec eux. Et il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent, plein d'argent. Il n'y a pas besoin de créer plein de choses incroyables pour avoir des souvenirs avec les enfants. Ça peut être juste de mettre de la musique et de danser dans notre salon. Donc, revenir à cette priorité-là et se rappeler le pourquoi des choses. Merci. C'est exactement. Enfin, c'est tout est juste, quoi. Et Coco qui dit, je comprends la synchronicité de ce matin, je lance un groupe la semaine prochaine sur le parentier. Il n'y a pas On de... peut échanger jamais. Corinne, avec plaisir. Ok. Merci à vous tous qui étaient présents. Merci à tous ceux qui regarderont en replay. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Et je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Et Merci beaucoup. merci à toi Nathalie d'avoir été là. Je t'embrasse très fort. C'est un plaisir. Bye bye. Bye.